On a prié, on a adoré Dieu, et puis après, elle est revenue. Elle n'était même pas sur place, elle est venue finalement à Kinshasa pour témoigner. Donc avant, elle ne grandissait pas, elle était toute chétive. Elle devait commencer l'université, mais elle avait à peine l'âge de quelqu'un qui devait être en primaire, donc le corps physique. Là, elle est venue, elle est devenue une dame. Et tout ça s'est fait à l'espace de... On a fini la prière, le lendemain, ça commençait... Ouh, Dieu fait des choses énormes. Et c'est bien que ça se passe dans l'adoration. Comme ça, personne ne prend une petite gloire. Et là, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent pour ce qui concerne l'ambiance dans un culte pentecôtiste. Parle-nous un peu quand on est dans un moment d'adoration et qu'on est saisi par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chanter en langue? Est-ce qu'on peut parler en langue entre les chants? Comment tu vois la chose? Ça, c'est une bonne question. La manière dont je vois la chose, je pense que parler, chanter, oui, mais avec quel degré de contact avec le public? Parce que je peux me mettre à chanter en langue loin du micro, parce que je perçois quelque chose moi-même. Je peux finir ma perception de la chose et venir rendre dans une langue intelligible. Je ne suis pas vraiment obligé d'exposer tout le monde à mon long parler en langue de bout en bout. Je pense que le but, Paul, quand il parle, il insiste beaucoup sur l'aspect de l'édification. Il y a un moment où on perd l'édification parce qu'on a tout fait tellement en langue que ça n'édifie plus personne. Et n'oubliez pas, de fois dans nos assemblées, nous avons des nouveaux convertis ou même des inconvertis. Et quand Paul en parle, il dit, il faut tenir compte quand même des non-convertis quand ils viennent dans vos réunions comme ça. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'il y a du bruit, où chacun parle en son sens. Je pense que... Un chant en langue uniforme. Ça, vraiment... Communautaire. L'esprit souffle et toute l'assistance... On a vécu ça, hein? Oui, bien sûr. Une visitation où toute l'assistance partait vraiment sur la même tonalité, ça, avec un chant en langue... C'est fantastique, ça arrive. Et on devrait encourager les gens à ça. On devrait enseigner, en fait. Le problème, moi, je pense, est souvent dans l'enseignement. Quand les gens le font comme une tendance, prions en langue, je dis, bah allez, c'est pas la même chose. Vous devez savoir pourquoi. Vous devez savoir à quel moment, vous devez être capable de savoir à quel moment ça arrive. Moi, je vous donnerai un exemple, pour nous, il y a un chant connu de Gaël dans le Lingala qui s'appelle Loyembo, qui veut dire Loyembo Langa, qui veut ma chanson ou bien mon cantique au Seigneur. Et le feu Papa Alain Moloto l'a composé de bout en bout en langue. Il a passé un temps où il priait tellement en langue et il chantait en langue. Et l'un de nôtres a remarqué que quelque chose se passait. Il était dans sa chambre, quand il ne pouvait pas y entrer. Il a pris le dictaphone, il a glissé en dessous. Et donc lui, il a chanté jusqu'au bout. Puis à la fin, il est passé, il a récupéré. Il a dit, est-ce que tu sais que tu as chanté un chant? Lui, lequel? Il a fait entendre. Oh, c'est vrai? Mais je ne sais pas ce que je disais. Il a dit, donne-moi ce dictaphone. Il est entré en prière pendant une semaine. C'est de là qu'il est venu avec l'interprétation, le songe de Loyembo Langa, l'interprétation du parler en langue. Il y a eu un impact sur des milliers de gens. Fantastique. Donc ça existe. Sur des milliers de Congolais. Pendant qu'on chante, il y a vraiment, l'esprit peut vraiment chanter, nous donner les chants en une autre langue qu'on ne maîtrise pas. Ça, sa place totalement dans le culte. Il y a quelque chose qu'on aimerait aussi partager avec toi par rapport à nos auditeurs de la télévision de la Bonne Nouvelle. Comment tu as pu évoluer dans ton ministère avec ton épouse et quel a été le secret de votre réussite et de votre longévité? C'est une bonne question, ça. En effet, ça fait 16 ans qu'on est mariés ensemble, là. Et puis, ça fait un peu plus de 5 ans, ça fait 21 ans qu'on se rencontrait à travers le groupe Gaël, justement. Combien d'enfants? On a 4 enfants. 4 enfants. 3 filles et un garçon. Comment cumuler la vie familiale, les enfants, avec les tournées, ta femme qui est autant impliquée que toi? Autant impliquée que toi. J'aimerais déjà dire qu'il n'y a pas de facilité dans l'affaire, mais c'est une charge qui doit être portée ensemble. Le premier de grands secrets que j'ai finalement découvert, je savais que les aînés disaient que le secret du mariage, c'est le dialogue. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais je crois qu'ils avaient raison, en fait. Plus on parle, ma femme et moi, de tout, et alors de tout, on touche tous les sujets dans la sincérité du cœur, plus vite on avance. Plus chacun essaye de trop ménager l'autre, dit, bon, je ne vais pas dire, sinon, Nadège, qu'est-ce qu'elle va penser? Plus ça crée de la distance et on a peu d'impact sur le travail. Mais quand on se dit, écoute, parlons-en clairement. Moi, je n'ai pas aimé. Moi, je pense que c'était ça, moi. Moi, je trouve que ça, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve ceci. On n'est pas obligé, à la fin de chacune de nos conversations, d'arriver à une conclusion. On a appris à se dire, chacun dit ce qu'il pense, prions.
Et ayons l'humilité de nous rendre compte que s'il y a il y aura une solution, c'est pas que l'un aurait gagné, c'est que le Seigneur aurait gagné au milieu de nous deux. Il faudrait finalement qu'on soit capable. On se dit toujours, tu as ta famille, j'ai ma famille. Mais on a au moins un cadre, on a le seul et unique Père, qui est notre Père Céleste. Chaque membre de la famille nous défendrait si on avait un conflit. Mais on a au moins un qui nous jugerait de façon impartiale. Parce que nous deux, nous sommes ses enfants. Alors, il sera toujours notre juge. Et ça nous a beaucoup aidé dans le mariage. On n'a jamais peur d'essayer de discuter dans la manière la plus simple, sobre qui soit, comme des enfants de Dieu. Mais on n'a pas peur d'avoir des opinions différentes et de dire à l'autre la difficulté qu'il y a. De plus en plus d'ailleurs, plus on grandit dans notre mariage, plus on se le lâche clairement comme ça dit. Non chérie, moi je n'étais pas d'accord du tout. Vas-y, parle. Elle parle. Et puis tu t'es dit, oui chérie, je crois que là tu as raison. Dès qu'on a appris dans notre couple à se dire, là tu as raison. Pardonne-moi pour ça. Et je vais changer. Je pense que je vais. Il ne s'attend pas que tu changes à la seconde. Il sait que tu vas peut-être commettre la même bêtise après. Mais il s'est dit, il s'est engagé à un changement. On a fait de l'un et de l'autre un véritable partenaire. Au point où toute conversation est permise. Il peut venir avec des émotions féminines dans l'affaire. Elle en a le droit. Elle a le droit de se fâcher sur un sujet et dire, moi j'aime pas ça. Moi chérie, moi je suis pas d'accord. On en parle. Et moins on a de secrets, plus intime on est. Plus efficace on est. Et aussi, on a appris à se placer chacun dans son point fort. Elle va pas faire la maman pasteur parce qu'elle a juste besoin d'être la femme du pasteur qui comble tous les espaces. Je vais pas faire non plus le papa pasteur parce que je vais être le mari de la star. Plaçons-nous là où on réussit le mieux. Si autour d'elle se place une structure, elle a besoin d'un manager qui doit pas être moi. Je me souviendrai toujours, je la fais rire, je dis, le jour où tu m'as viré en tant que ton manager, c'était bizarre. Mais bon, elle a dit sa soeur, elle m'a dit, chérie, tu pourras pas gérer ma carrière d'artiste et ensemble, on peut gérer tout le reste. Et ton ministère. Vous êtes dans une course effrénée. Franchement. Donc il faut faire des concessions. Absolument. Et le dialogue est important pour ne pas se tromper de direction. Et savoir qui a mené dans ça. Bien sûr. Parce que nous sommes un couple. Et puis, des moments, il faut des équipes qui vont au-delà de nous deux. Et les personnes qu'on amène dans cette équipe ne doivent pas venir déséquilibrer notre harmonie. Et là, elle me dit, écoute, aujourd'hui, je pense qu'on va prendre tel frère qui va devenir mon manager. Il est super. Cette personne fait désormais partie d'une certaine manière de la famille. Et donc, le couple doit toujours ensemble décider de qui est-ce qu'on rapproche. Tu peux pas rapprocher quelqu'un pour lequel moi je suis pas à l'aise. Ça va déstabiliser notre vie. Et donc, on a ça, c'est l'un de nos grands secrets. Et ça fait qu'on a su avec qui il faut avancer. Et chaque fois que quelqu'un accède le milieu de l'un ou de l'autre, on le ramène dans la famille. Donc, tu n'as pas des relations intimes, des gens que tu connais, que je ne connais pas. Finalement, même si je ne travaille pas au jour le jour avec chaque personne qui travaille avec elle, mais je connais ces personnes. Je sais que quand celle-ci vient, celle-ci, on doit la recevoir au salon. L'autre, on doit l'amener au petit salon. L'autre, il faut lui servir un petit déjeuner. Je connais les degrés de relation et de proximité qu'elle a avec ses collaborateurs. Et on en parle. Et ça, je pense que ça fait une force. Voilà, mon frère, on parlait aussi de la louange et de l'adoration sous l'onction du Saint-Esprit. Et toi qui as quand même tourné de par le monde, et en particulier le monde francophone, à travers tes moments de louange et d'adoration, est-ce que tu as pu constater des délivrances, et des guérisons au moment même de la louange? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques témoignages? Oui, bien sûr. J'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Premièrement, j'ai eu un grand témoignage qui était d'abord un témoignage de réconciliation. C'est-à-dire chacun est venu dans cette journée de louange pendant que les couples étaient séparés. Chacun est venu à sa manière. À un moment donné de la louange, chacun cherchant une place, ils ne savent pas à quel moment les deux se sont retrouvés devant, à genoux. Ils se rendent compte que c'est lui, c'est elle, ils se tiennent la main, ils sont rentrés ensemble. Et le mariage tient jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. C'est un miracle. Vous imaginez que c'est rafraîchissant, ça? Réparateur. Au réparateur. Et puis, j'ai eu des situations où vous êtes en train de louer, plus vous louez, plus la personne prend confiance. Je veux marcher. Je vais marcher. Je vais marcher. Et ça fait que on n'a pas fait un ministère direct sur lui, mais la présence de Dieu. Plus on en parlait, plus on adorait Dieu, dit je veux marcher. Je vais marcher. Et puis, boum, la personne s'élève. Quand vous voyez qu'il crie un peu différemment des autres. Vous n'étiez pas conscient qu'il ne marchait pas avant.
Je trouve simplement qu'il est très content, celui-là. Vous continuez le ministère, c'est après on vient vous dire, vous savez, celui-là, oui, c'était sa première fois de marcher. Il était sur un fauteuil. Oui, il était sur un fauteuil. J'ai eu des personnes qui ont écouté pour la première fois. Donc, pendant que vous jouez la musique, du coup, vous savez, quand quelqu'un n'a jamais reçu le son, ça se voit sur son visage le jour où il en perçoit. Il a une conscience. Il sursaute. Mais les parents le rattrapent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends. Vous savez, quand quelqu'un entend mal, ses prononciations sont si difficiles. C'est pas quoi prononcer. Il fait j'entends la musique, j'entends la musique. Et vous savez, souvent ces choses arrivent pendant que nous, on est là, en train d'adorer. C'est après qu'on vous amène quelqu'un à la fin, on dit, lui, c'est la première fois qu'il a entendu dire. Oui, je l'avais vu un peu, il était surexcité là. C'était ça qui lui est arrivé. J'ai eu des témoignages comme ça, incroyables. On a eu une fois le témoignage de quelqu'un qui avait carrément une main, et alors, sa main était presque sec. Tu vois, il y avait tellement de... Une main sèche, elle était bloquée. Oui, sèche. Ouais, elle était vraiment... Bloquée. Il y avait tellement d'égales, tellement de trucs. La main était devenue sèche, quoi. Et pendant qu'on adorait, pendant qu'on glorifiait Dieu, tu sais, ces choses dont on vient de te les dire après, que ça s'est passé, on t'explique. Non, à un moment, pendant la louange, il ne sait pas ce qui s'est passé, il pleurait, ses larmes et tout ça, quand il a essuyé ses larmes et tout, il a continué à prier. Maintenant qu'il sort du lieu de la célébration, il vient nous dire que cette main n'était pas comme ça. Tu sais, quand quelqu'un te dit « cette main n'était pas comme ça », tu n'arrives pas à croire. C'est l'évangile, l'homme à la main sèche. Exactement. Une fois, on a eu un moment en ligne en plus. On faisait un temps de prière, de guérison, on adorait Dieu. En ligne, la personne suivait en ligne. Elle était diagnostiquée d'une drôle de maladie qui l'empêchait de grandir en taille. Et elle avait déjà, c'était une fille, elle avait même pris déjà un certain âge et elle n'arrivait pas à avoir ses cycles menstruels qui pouvaient prouver que voilà, elle fonctionnait normalement. On a prié, on a adoré Dieu et puis après, elle est revenue. Elle n'était même pas sur place, elle est venue finalement à Kinshasa pour témoigner. Elle avait poussé et elle avait eu ses premiers menstrues et elle a commencé à grandir. Donc avant, elle ne grandissait pas, elle était toute chétive. Elle devait commencer l'université, mais elle avait à peine l'âge de quelqu'un qui devait être en primaire. Donc le corps physique. Là, elle est venue, elle est devenue une dame. Et tout ça s'est fait à l'espace de... On a fini la prière, le lendemain, ça commençait... Ouh, Dieu fait des choses énormes. Et c'est bien que ça se passe dans l'adoration. Comme ça, personne ne prend une petite gloire. Ouais, on ne peut pas dire c'est l'homme qui a mis sa main. On ne peut pas vraiment dire c'était qui exactement. Amen. C'était juste la louange et l'adoration. Mais quand on est bien préparé aussi. Et je pense bien que les conducteurs de louange devraient intégrer ça. Que je me prépare à diriger une louange pendant laquelle Dieu va guérir les malades, les gens vont être délivrés, les familles vont être réconciliées. Dieu, on va faire un temps de prière qui va toucher les cœurs, qui va pousser des gens à prendre des nouvelles décisions dans leur vie. Et donc, les conducteurs de louange doivent avoir ça. Pas juste avoir dans leur tête que les gens vont bouger. Non, le trône de gloire va descendre et ça va guérir les malades. Ça serait bien que pour les auditeurs de TBN, tu puisses leur adresser des paroles d'encouragement à travers une prière. Alors, on te laisse la place, le moment de le faire. Alors, à mes frères et sœurs de la télévision, de la bonne nouvelle, j'aimerais prier avec vous ensemble. Dieu de grâce, tu sais combien nous t'aimons. Tu sais que même dans ce mot t'aimer, c'est rempli de la faiblesse humaine et de nos incapacités de l'exprimer comme toi tu le fais. Mais ça ne t'empêche pas de nous accueillir dans ta présence. Si je prie pour mes frères et sœurs qui désirent mener cette vie d'intimité avec Dieu, si je prie, Père, c'est pour que cette onction divine, cette faveur divine, celle dont parlent les prophètes qui dit « L'Esprit me saisit et me fit lever sur mes pieds ». Père, je prie que chaque fois que leurs efforts sont épuisés, que la grâce de Dieu les porte pour qu'ils passent quelque chose de plus profond, une expérience intime avec Dieu. Que ceux qui veulent prier, se rapprocher de toi, trouvent en toi la force nécessaire pour le faire. Tu sais que nous avons des journées remplies de travail, on court à gauche, à droite. C'est à peine de fois qu'on trouve un peu de temps. Je prie que ces peu de temps deviennent le point de départ qui va tellement nous
consommer qu'on oublie nous-mêmes le temps, si c'est pour 2 minutes qu'on est à genoux pour t'adorer, si c'est pour 3 minutes qu'on a les mains levées, attire-nous à toi, jusqu'à ce qu'on se rende compte que là, dans ta présence, se trouve le meilleur endroit où on aurait pu y aller. Merci pour l'exaucement à cette prière. Merci pour l'œuvre de ton esprit dans la vie de tous mes frères et sœurs qui m'entendent et me voient maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.